Le client est roi. Et nous disons, dès l'instant qu'il y a un client qui paye une prestation, l'organisme qui gère la prestation ne peut plus être géré par seuls les élus parce qu'ils ont échoué. Parce qu'on ne parle pas de l'eau pour laver le linge, pour faire le repas. On parle de l'eau de survie. Donc vous suspendez la fourniture de l'eau, vous devez le remplacer par la fourniture d'eau en bouteille afin que votre client ne meure pas de soif. Parce que de ça nous parlons. Parce que simplement nos élus ont oublié quelque chose. Parce que les élus ont tellement mal géré nos collectivités. Car toutes nos collectivités sont en déficit. Toutes nos collectivités sont en situation de paiement. Nos collectivités ne payent pas les entreprises où ils les payent à lance-pierre, à 3 mois, à 4 mois, à 5 mois, à 1 an. De ce fait, les collectivités sont des fossoyeurs d'entreprises. Les collectivités sont les élus responsables de ces collectivités sont des créateurs de chômeurs dans ce pays-là. Et donc, dans ce cas-là, ils vous disent qu'ils n'ont pas les moyens de payer le remplacement, le fait de ne pas donner de l'eau, ils ne peuvent pas payer des bouteilles d'eau. Mais ce n'est pas le problème de l'usager. Justement, dans le projet que nous avons présenté, nous avons proposé à ce qu'on mette en place un organisme nouveau, neuf, mixte, partagé, avec une organisation administrative propre, qui est basée sur 2 principes. Celui qui paye décide, le client est roi. Et nous disons, dès l'instant qu'il y a un client qui paye une prestation, l'organisme qui gère la prestation ne peut plus être géré par seuls les élus parce qu'ils ont échoué. Et nous appelons à une gestion en 4 quarts, à savoir que dans l'organe de décision de cet organisme nouveau, qu'on retrouve 25% d'élus, 25% des usagers de l'eau, 25% des socioprofessionnels, des entreprises et 25% des salariés de l'eau. Et c'est un concept qui est applicable également pour la gestion des déchets, parce qu'on paie des impôts, et c'est un concept qui est applicable aussi à la gestion du transport public, parce que le transport public, c'est la même situation. Et nous disons que les élus ayant échoué dans la gestion qu'on leur a confiée, nous avons dit que la Guadeloupe soit un laboratoire pour montrer qu'on peut faire différemment. Il faut changer de modèle administratif, il faut changer de modèle économique pour la gestion de l'eau, pour la gestion des déchets, pour la gestion du transport public. Et ça, c'est extrêmement important. Les élus sont entrés là-dedans et donc je vois parfois qu'on écrit syndicat unique. Nous disons pas le terme de syndicat, parce que le terme syndicat est déjà dans le Code général des collectivités, dans un format administratif. Nous appelons un organisme nouveau. Et notamment, vous avez des modèles déjà qui existent. Une SEM, Société d'économie mixte, déjà dedans. On peut adapter une SEM pour assurer cette mission-là. Et dans l'organisation de la SEM, on devait retrouver les 4 cas dont nous parlons. Aujourd'hui, les élus sont dans un grand débat. Ils ont décidé, oui, sous la pression du préfet, qu'il fasse au risque sanitaire et de la santé publique. Le préfet a dû prendre la main pour dire aux élus, arrêtez, vous ne faites pas 32, 37 ans de décentralisation, vous n'avez rien fait alors que vous réclamez l'autonomie. Donc on vous dit non, on fait différemment. Donc le préfet a obligé les élus à entrer dans ce cadre, de dire qu'on va faire un organisme unique. Aujourd'hui, les élus sont dans un débat. Ils ont exclu les usagers de l'eau volontairement, mais nous leur disons, il n'y aura pas d'organisme unique sans les usagers de l'eau. La Guadeloupe est engluée. Or, les élus sont dans la politique politicienne. Les élus sont en train de regarder les élections municipales. Aujourd'hui, tout ce qu'on voit là qui se fait par les élus, ce n'est que de la fumée, parce que quelque part, ils sont en train de regarder comment ils vont être réélus en 2020. Et nous disons, il faut que le système, et ça a été ça aussi le 12 et 13 septembre dernier au tribunal correctionnel de Montapit, il faut que ça a été aussi le jugement du système français
qui dit que, quelque part, les élus, quand ils restent trop longtemps en poste, ils organisent leur clientélisme, ils organisent. Le président de la République disait, il y a un an de ça, le 28 septembre 2018, sur ce territoire, depuis trop longtemps, les élus ont mené une politique clientéliste et ont fait disparaître des milliards. Nous disons aujourd'hui, ça suffit. Il faut que, dorénavant, qu'on limite le mandat des élus à 2 mandatures, comme le président de la République. Tous les mandats électifs politiques devraient être limités, comme le président de la République, à 2 mandatures. Et nous appelons les citoyens électeurs, les citoyens usagers de l'eau, de gestion des déchets, gestion du transport public, à se mobiliser pour que demain, la Guadeloupe trouve un autre mode de fonctionnement, nouveau modèle économique, nouveau modèle administratif.